Bien le bonjour, aujourd'hui on va créer un formulaire de contact dans Bubble et une fois que tu sauras faire ce formulaire, tu pourras créer n'importe quel autre type de formulaire dans Bubble. Donc voilà le formulaire qu'on va faire ensemble. Donc toute cette partie-là, je l'ai déjà faite niveau design. On va faire ensemble toute la partie à droite avec le nom, prénom, l'email, le sujet, le message, etc. Et le sujet, c'est un drop-down où l'utilisateur peut choisir le sujet parmi une sélection qu'on va faire ensemble. Donc pour commencer, j'ai créé une page contact, celle-ci, mais tu peux aussi le faire directement sur la page index, par exemple, si tu vas avoir un formulaire de contact directement à ce niveau-là, ou sur une autre page, il n'y a pas de problème. L'objectif, c'est vraiment de te montrer comment fonctionne le formulaire. Donc j'ai fait le design de la page. À côté, il va y avoir le formulaire avec des informations que l'utilisateur va devoir remplir pour envoyer sa demande. Donc on va commencer par créer un groupe. Dans ce groupe-là, déjà on va le renommer. Donc on va le renommer groupe formulaire. À l'intérieur, on va avoir un premier label pour indiquer à l'utilisateur qu'on souhaite le prénom de la personne. Il faut un input qui est associé à ce label. Je place bien sûr le label au-dessus de l'input. L'input, donc en placeholder, on va mettre prénom Théo. Ce label avec cet input, on va les grouper pour avoir un groupe dédié à chaque input et label. Donc on les groupe en colonne. On le renomme groupe prénom. Ensuite, ce groupe-là, on va pouvoir le dupliquer, donc commande D ou CTRL D. Ensuite, on va demander à la personne son nom. Donc, son nom, ça va être Dupont. Et ensuite, on va demander son mail. Email. Et ici, theo@dupont.fr. Ensuite, on va renommer nos éléments. Donc, on a le groupe email. Groupe email, ça c'est le groupe nom. L'input prénom, ça peut être input Théo, donc on renomme input prénom. Ensuite, input Dupont, on renomme en input nom. Et l'input email, on remplace par input email. Ensuite, on voit que tous les éléments sont collés, ce qui n'est pas très agréable. Donc le groupe formulaire, on va lui mettre un gap de 24. Le groupe prénom et le groupe nom, on peut les mettre à côté. Donc on les groupe dans un row container avec un gap ici de 24 et de 24 aussi à ce niveau-là. Comme ça, quand ils seront l'un en dessous de l'autre, on gardera un gap de 24 pour garder une cohérence avec tout le reste. Et ils ont aussi un gap de 24 pour qu'il y ait la même chose ici comme espace avec en dessous. Ce groupe-là, on le renomme groupe prénom nom. Et ensuite, on va rajouter un champ où la personne va pouvoir choisir le sujet qui lui correspond et le champ où elle va noter son message. Donc pour le champ où elle va choisir son sujet, on peut dupliquer le groupe email. Le groupe email va se renommer groupe sujet. En label, ce ne sera pas l'email qu'on va demander, mais ce sera le sujet. Pour le champ email, on n'a pas changé le format. Le format ne sera pas un format texte, mais ce sera un format email. Pour le sujet, soit tu laisses le choix à l'utilisateur de mettre ce qu'il veut, auquel cas tu vas laisser un champ texte, un input texte ici, où tu vas juste changer le placeholder, ou alors tu ne lui laisses pas le choix et tu vas mettre un drop-down. Drop-down, ça permet à l'utilisateur de ne pas avoir le choix, c'est-à-dire que toi tu vas déterminer les options en amont, et l'utilisateur il va se dire ok moi ça correspond plus à tel ou tel sujet. En wide, on le met en fil pour qu'il corresponde au reste de la page. Choisir une option et ensuite soit tu laisses en statique ici et tu mets des choix ici, par exemple demander un devis, là tu mets autre, tu mets ce que tu veux, ou alors tu vas choisir de la dynamic data. Et de la dynamique, ça peut être un data types, mais ça peut aussi être un option set. Un option set, qu'est-ce que c'est? Quand tu vas dans ta data, tu as option set ici et c'est toi qui vas définir les données sans que l'utilisateur ait à intervenir dessus. Donc par exemple, nous on va avoir un OS sujet. Ici, on va avoir par exemple comme possibilité bug sur l'application. On peut aussi avoir demande de renseignement. On peut avoir demande de devis et question générale. Je
Je mets des choses au hasard, c'est juste pour qu'il y ait plusieurs solutions, pour que tu vois un peu ce que ça donne. En remplissant mon option set OS sujet avec ces informations-là, l'utilisateur, dans mon drop-down, il aura le choix de ces 4-là. Pour lui donner le choix que de ces 4-là, je vais aller dans dynamique et je vais choisir OS sujet que je veux. Et est-ce que je lui donne la possibilité d'avoir tous les sujets ou alors est-ce qu'il y en a que quelques-uns, etc. Moi, je vais prendre tous les OS. Et ensuite, ici, on dit, ok, c'est peut-être tous les OS, mais c'est quoi comme option? Nous, ce qu'on veut, c'est le display. Pourquoi? Parce que quand je vais dans mes option sets, là, j'ai bien le display qui est un texte et ça correspond à ça. Bug sur l'application, demande de renseignement. Imaginons, je veux rajouter, par exemple, une image qui est associée. Je vais rajouter image, qui sera de type image. Ça se remplit comme les data types. Je crée, et là, j'ai image. Quand je vais faire modifier l'attribut, j'ai le display qui est bug sur l'application et je peux lui ajouter une image qui sera associée. Là, nous, on va rester sur quelque chose de simple où on va garder uniquement ça. Si je te montre ce que ça donne juste pour le moment, quand la personne elle fait choisir une option, elle a bug sur l'application, demande de renseignement, demande de devis, question générale. C'est ce que j'ai rempli dans mon OS sujet. Et je vais avoir un nouvel input qui permettra à la personne d'écrire un message. Donc je vais dupliquer le sujet que je vais renommer en groupe message. Ici, ce ne sera pas le sujet qu'on attend, mais le message. Et ensuite, la personne, elle ne va pas avoir un drop-down, elle va avoir un input spécial. Parce que l'input ici, par exemple pour le mail, le prénom, le nom, c'est des inputs qui sont sur une seule ligne. Donc là, on va lui mettre un multi-line input pour le message. Je supprime le drop-down parce qu'on n'en a pas besoin ici. Je mets le multi-line input en fil au niveau du wide. En placeholder, je vais noter votre message ici. Et comme ça, on a un champ qui a beaucoup plus d'espace, donc l'utilisateur va pouvoir mettre plus de texte et on peut définir un nombre de caractères. Dans configure, vous avez max characters et ici, par exemple, je vais mettre 500. L'utilisateur ne pourra pas mettre plus de 500 caractères. Une fois qu'il va arriver à 500, ça va être bloqué. Sauf que l'utilisateur, si je lui indique pas que j'ai mis un maximum de caractères, il ne va pas le savoir, il va être bloqué à 500 et il ne va pas savoir pourquoi. Donc je vais ajouter un texte en bas de mon multi-line input et je vais dire combien de caractères il a. Donc ici, je vais ajouter la donnée dynamique, je vais prendre le multi-line input, je vais prendre sa valeur et je vais avoir le nombre de caractères. Et là, on va me donner comme information le nombre de caractères que j'ai dans mon message. Et je veux savoir combien de caractères j'ai au maximum. Sur combien de caractères? Eh bien sur 500. Parce que j'ai noté 500 dans le multiline. Comme ça, l'utilisateur saura combien de caractères il a et combien il peut en mettre maximum. Pour que ce soit plus propre sur notre interface sur Bubble, le canvas placeholder, il n'y a que toi en tant que développeur, en tant que personne qui est sur Bubble, qui va voir ce champ-là. Et donc là, ça te permet juste d'avoir un rendu, un visuel qui sera plus proche de la réalité. Donc par exemple, l'utilisateur, il va avoir 30 caractères sur 500. On voit qu'il est collé à gauche, que l'utilisateur, quand il va remplir ici, eh bien ce sera ce texte-là qui sera noté, et le 30 va bouger au fur et à mesure que l'utilisateur va écrire, puisque c'est de la valeur dynamique. On va plutôt le mettre à droite, ici dans position, on va le mettre à droite, et au lieu d'avoir un body 16, on va le réduire en body 14, parce que c'est un texte qui a moins d'importance que les labels par exemple. Ensuite, on va avoir un bouton, parce que l'utilisateur, c'est bien beau d'avoir rempli le formulaire, mais il faut qu'ensuite il puisse l'envoyer. Donc ce bouton, en texte, je vais lui mettre envoyer, pour avoir une harmonie avec tout le reste. Il me manque juste une chose, c'est l'alerte, parce que la personne, quand elle va cliquer sur envoyer, s'il n'y a rien qui se passe au niveau du texte, elle ne va pas savoir si ça a réellement été envoyé ou si au contraire elle appuie sur envoyer mais il ne s'est rien passé. Donc on va ajouter une alerte juste au-dessus du bouton envoyer. On la met en fil et ici en texte on va lui dire votre message a bien été envoyé. Ensuite il va falloir faire le workflow. Pour envoyer, on va aller dans interaction, on va ajouter un workflow et ici on va envoyer un mail, send email. À qui est-ce qu'on envoie ce formulaire? Eh bien on va l'envoyer par exemple à l'admin de l'application. On va l'envoyer à la personne qui est concernée par ce formulaire. Donc on va l'envoyer à support@monapp.fr. Ensuite le sender name, le mail provient de quoi? De qui? Eh bien on va pouvoir mettre le nom de l'application, mon app. Pour le sujet, c'est le drop-down sujet qu'on a mis en place. Donc on va pouvoir sélectionner le drop-down, choisir une option, la valeur. On va prendre le display parce que c'est ce qu'on souhaite mettre. Et dans
le drop-down choisir une option, on va le renommer parce que c'est pas très clair tout ça. Le drop-down ne s'appelle pas choisir une option, mais il va s'appeler sujet du formulaire. Je retourne dans mon workflow pour le terminer. CC et BCC, si tu en as besoin, fais-le. Par exemple, tu veux qu'il y ait en copie une autre personne. Ta BCC, c'est CCI. Le sujet, ça peut être aussi directement nouveau message du formulaire. Ensuite, pour le body, on va mettre bonjour. Ensuite, on va mettre le nom et prénom de la personne. Donc, on va prendre le prénom, l'input prénom. On va prendre sa valeur. Ensuite, je fais un espace pour pouvoir espacer l'input prénom avec l'input nom. On prend l'input nom. On prend sa valeur toujours. Donc comme ça, on va avoir le prénom et le nom de l'utilisateur. Et ensuite, on va mettre « vous a envoyé un message depuis l'application ». Deux points. Entrée. Et là, on va prendre la valeur du multiline. Multiline input, notez votre message. On prend la valeur. Voici son email. Et là, on met l'email de la personne. Input email value. Et là, on peut signer mon app. Et ensuite, imaginons que vous voulez directement répondre à cette personne. Que vous recevez le mail, ce mail-là. Et en faisant répondre directement dans votre boîte mail, vous voulez que ça réponde directement à l'utilisateur. Ici, il y a Specify a different reply to address. Vous allez valider. Et là, vous allez pouvoir sélectionner l'adresse de la personne. Donc, input email. Et vous prenez sa valeur. Ça va faire une réponse pour cet email-là. Parce que si vous ne le faites pas, quand vous allez faire répondre, eh bien ça va délivrer à une adresse qui n'existe pas. Vous allez avoir un mail qui vous dit bah, votre message n'a pas pu être délivré. Ce que vous pouvez faire, c'est tester, faire un envoi de mail sans cocher et faire un envoi de mail en cochant. Comme ça, vous testez, vous voyez ce que vous recevez et ça va vous permettre de voir la différence, de bien distinguer les deux et de bien comprendre à quoi ça correspond. Ensuite, une fois que vous avez fait cette étape-là, d'envoyer un mail à votre support, vous pouvez envoyer un mail à la personne, lui dire « On a bien reçu votre message, on vous répondra dans les plus brefs délais, merci pour votre confiance, merci pour votre demande », vous mettez un peu ce que vous voulez. Ensuite, on va montrer à l'utilisateur sur la plateforme directement, quand il appuie sur « Envoyer », eh bien, il va lui mettre l'alerte, lui disant que son message a bien été envoyé. Même si tu lui envoies un mail derrière, c'est important que l'utilisateur ait une information directement, dès qu'il appuie sur envoyer. On va show message in an alert box et c'est bien l'élément votre message a bien été envoyé. Et ensuite, on va faire une autre étape qui va être reset relevant input. Cette étape-là, elle permet au formulaire de se réinitialiser. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, la personne va cliquer sur envoyer, ça va envoyer le mail, ça va montrer l'alerte, mais tout ce qu'il a rempli dans les champs, tout va être là. Ça ne va pas disparaître et l'utilisateur va cliquer sur envoyer, il aura bien le message, l'alerte qui lui dit que ça a bien été envoyé. Pourtant, visuellement, eh bien, le formulaire sera toujours rempli, donc c'est comme s'il n'était pas parti. Donc c'est important de faire l'étape 3 qui va permettre de réinitialiser le formulaire. Maintenant, on va tester et on va pouvoir remplir les champs. Théo Dupont, Théo@dupont.fr. On choisit le sujet et là, on va pouvoir noter ce qu'on veut. Je note ici. Et ici, ça change. Alors ça met un peu de temps, c'est pas en instantané, mais le numéro change. Si je clique sur envoyer, j'ai bien tous les champs qui se sont réinitialisés, votre message a bien été envoyé, et je peux renvoyer un formulaire si je veux. Imaginons que la personne, elle arrive sur le formulaire, elle demande un renseignement, elle écrit son message, et elle clique sur envoyer. Ça s'envoie. Pourtant, on n'a pas son prénom, on n'a pas son nom, on n'a pas son email, donc on n'a aucun moyen de savoir qui nous a contacté. Donc ce qu'on peut faire, c'est obliger l'utilisateur à remplir tous les champs. Sur chaque input, dans interaction, tu as make required et tu fais oui. Comme ça, l'utilisateur, il sera obligé de remplir son prénom pour pouvoir appuyer sur envoyer. On va faire pareil pour le champ nom, pareil pour le champ email, pour le sujet, pour le message aussi. Et là, on a tous les champs qui sont obligatoires. Si tu as tous tes champs qui sont obligatoires, l'idéal, c'est de mettre un texte en dessous le bouton envoyer. Et ce texte va dire que tous les champs sont obligatoires. Tu peux le mettre en plus petit, en 14. Et là, l'utilisateur sait que tous les champs sont obligatoires, donc ils doivent tous être remplis. Par contre, si imaginons que le prénom et le nom ne sont pas obligatoires, que tu demandes juste l'email, le sujet et le message, tu vas pouvoir mettre des petites étoiles, comme ceci, et ça pour tous les champs qui sont obligatoires. Donc au niveau du label,
tu mets une étoile. Et ici, au lieu d'avoir tous les champs sont obligatoires, tu vas avoir, à la place de tout, tu peux mettre l'étoile et mettre ces champs sont obligatoires. Comme ça, l'utilisateur sait que tous les champs qui ont une étoile sont obligatoires, mais pas les autres. Bien sûr, tu peux ajouter autant d'inputs que tu veux. Tu peux ne pas demander le nom, prénom, juste l'email, tu peux demander le numéro de téléphone, tu peux demander toutes les informations que tu souhaites, les mettre en obligatoire ou les mettre en optionnel. L'objectif, c'est de toi récolter les informations qui vont te permettre de déterminer ce dont l'utilisateur a besoin, pourquoi il te contacte, ce qu'il veut précisément. Tu peux faire un formulaire pour ce dont tu as besoin. Ça peut être un formulaire juste pour des problèmes techniques, pour récolter des avis, pour tout ce que tu veux. C'est juste un moyen de récolter de l'information. Et voilà, ton formulaire de contact est prêt, opérationnel pour tes utilisateurs. Et n'hésite pas à créer d'autres types de formulaires pour voir comment ça se passe, pour être à l'aise avec ce type d'éléments. Et comme toujours, si tu as besoin d'être accompagné, que ce soit sur une petite partie de ton projet ou sur l'ensemble de ton application, tu peux aller sur lipa.fr, que ce soit pour le parcours d'accompagnement Lipa Lab, ou alors pour me contacter directement, parler de ton projet ensemble et voir comment je peux t'aider. Je m'adapte à tes besoins, à ce que tu veux faire et surtout à ce que tu sais déjà, à tes compétences actuelles. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à bientôt.